Lundi 27 octobre 2014, midi sur la RTS 1. Bonjour et bienvenue. Voici le flash. Le président de la République a entamé hier une tournée économique au nord du pays, à Fass, dans la région de Saint-Louis. Macky Sall a visité l'agropole. C'est un centre de 7 milliards de francs. Le volet agricole est bien fonctionnel, mais en ce qui concerne l'élevage, les choses tardent à décoller. Le PR a également rencontré à Saint-Louis les professionnels du tourisme et de la pêche. Macky Sall annonce une subvention de 5 milliards pour permettre aux pêcheurs de bénéficier de 5000 moteurs hors bord. Les femmes transformatrices de produits halieutiques n'ont pas été oubliées. On annonce également une modernisation de l'aéroport de Saint-Louis pour redynamiser le secteur touristique de la région. Toujours à Saint-Louis, le chef de l'État a inauguré, vous allez le voir dans ces images, dans le quartier de Médine, le stade Mawade Wade. C'est un stade omnisport qui a été réhabilité par la Chine, coût des travaux 2 milliards de francs CFA. L'État du Sénégal a quant à lui financé dans la zone une station de pompage des eaux d'une valeur de 500 millions. Elle devrait permettre aux populations d'en finir avec le calvaire des inondations. Et puis, je vous rappelle que la tournée du président de la République se poursuit dans le nord du pays. Après Saint-Louis, Macky Sall sera prochainement à Ndioum et plus tard à Bakel. Toutes ces étapes sont à suivre, bien évidemment, dans toutes nos éditions avec nos équipes qui suivent la caravane du chef de l'État. Au Brésil, Dilma Rousseff a été réélue de justesse avec un peu plus de 51% des voix. Elle rempile pour un second mandat de 4 ans. Son adversaire, Aécio Neves, a reconnu sa défaite. La présidente brésilienne appelle le pays au dialogue. Réélue de justesse. Au coude à coude avec son adversaire pendant toute sa campagne, Dilma Rousseff repart pour 4 ans à la tête du Brésil et promet de mieux faire pour ce nouveau mandat. Je veux être une bien meilleure présidente que celle que j'ai été jusqu'à présent. Cette présidente est ouverte au dialogue. Et c'est le premier engagement que je prends pour mon second mandat. Le dialogue. Dilma Rousseff se dit prête à tendre la main à ses opposants, car les résultats de cette élection ont montré un Brésil coupé en deux. Le Nord, acquis à la présidente, et le Sud, qui a voté majoritairement pour le candidat de centre-droit. Aécio Neves, lui, a reconnu sa défaite et a appelé sa rivale à combattre en priorité la corruption. J'ai félicité par téléphone la présidente réélue et je lui ai souhaité d'avoir du succès pour son prochain gouvernement. J'ai souligné que la plus grande des priorités doit être celle d'unir le Brésil autour d'un projet honnête et qui rend hommage à tous les Brésiliens. Aécio Neves avait fait de la corruption l'un des axes principaux de sa campagne pour attaquer son adversaire. Et seulement quelques heures avant le dernier débat télévisé entre les deux candidats, le magazine brésilien Veja lui a donné des arguments supplémentaires. Le journal affirmait que Dilma Rousseff était au courant des pots de vin touchés par des élus de son parti de la part du géant pétrolier Petrobras. Après cette incursion dans l'actualité internationale, retour au nord du Sénégal dans notre édition de 13h. Nous vous emmènerons à la découverte du village de Dounbabédié, ou plutôt de ce qui en reste. Ce village de pêcheurs et de maraîchers a été complètement englouti par les vagues de l'océan Atlantique à cause d'une brèche creusée dans l'embouchure du fleuve Sénégal il y a un peu plus d'une décennie. Et ce sera dans la rubrique découverte signée Ibrahim Anon. Restez avec nous, c'est la fin de ce flash, mais nos programmes se poursuivent. Tout de suite, nous retournons au 58 boulevard de la République, retrouver une dame. Elle est pétillante, elle est talentueuse. Aujourd'hui, elle est en rouge. Francesca Giafune, Lady in Red, pour la suite des Djegat Kerem.